Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super bien. Je suis avec mon ami Guy. Salut Guy. Salut. Comment ça va? Bien. Alors, es-tu prêt aujourd'hui pour un safari animal numéro 2? Oui, je suis clairement prêt. Alors, aujourd'hui, on vous présente de quoi de ouf. Alors, avant, on vous fait le petit résumé l'autre épisode d'avant, Guy. Avec la baleine bleue. On vous a parlé de la baleine bleue. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous dirais de commencer par là-bas. C'est vraiment cool. Dans le fond, l'animal bleu, c'est le plus gros animal terrestre, le plus gros animal au monde. Puis aussi, son nom scientifique, on l'avait comment oublié de le dire, c'est pas grave. On va dire c'est le Balaenoptera musculus. Alors voilà. Pour le petit résumé de la baleine bleue, aujourd'hui, on fait quel animal, Guy? Le manchot d'Élie. Alors, le manchot d'Élie, c'est quoi? Alors, on est rendu maintenant à l'introduction. L'introduction, dans le fond, le manchot d'Élie, son nom de famille scientifique, son nom scientifique, c'est Psychoscelis adéliae. Pour moi, le manchot d'Élie, c'est un de mes manchots préférés, car il est tellement cute. Ses comportements sont drôle. Comportement scientifique quand même, comportement drôle et tout. Ouais. Alors voilà, le manchot, on va continuer l'intro au fil du bain. Parce que l'intro, c'est comme un peu dire tout, parce qu'on parle de tout différemment. Alors c'est parti, on commence ensuite. On est rendu à la question du jour avant tout, parce qu'on va vous dire à la fin, Guy. Ouais. Quelle est la question du jour? Combien de mètres pensez-vous qu'un manchot d'Élie, lorsqu'il sort hors de l'eau, peut bondir? D'après vous, vas-y. A, 4 mètres. B, 2 mètres. Ou C, plus de 5 mètres. Et D, aucune de ces réponses. Alors voilà, question du jour. Maintenant, on passe, comment on le reconnaît? À tout de suite. On passe maintenant, comment on le reconnaît? Vas-y, Guy. Okay. Le manchot d'Élie se caractérise par son dos noir, son ventre blanc et ses yeux cerclés de noir. Ouais. Alors voilà pour comment on le reconnaît. Situation géographique maintenant. Tous les manchots, on se le dit tout de suite à Guy, habitent où? En Antarctique. Et bien sûr, ils habitent en colonies de milliers d'individus, parfois des millions, sur des grosses montagnes, toutes dégagées de neige pour, on va vous compter par la suite plus tard pour le nid. Ensuite, bon voilà, avant la famille, je veux dire en fait, on passe maintenant à la classification de l'animal. Alors, son règne, c'est quoi, Guy? Animalia. Ouais. Pour animal. Embranchement, chordata. Classe, vas-y, Guy. Aves. Ordre, Sphéniciforme. Vas-y, Guy. Famille, Sphénicida. Sous-ombre. En tout cas, c'est vertébrata, sous-ombre environ. C'est vertébré, sûrement. Ouais. Genre, c'est Phycocélis. Et le dernier, vas-y, Guy. Ben, il n'y en a pas d'autre. Oui. Désolé, Guy. Alors, voilà pour la classification maintenant. Sa famille, vas-y, Guy, dis-nous. Sa famille. Bon, on Guy. Dans le fond, la famille, c'est les manchots. Ouais. Il y a toutes sortes de manchots, dont le manchot empereur et tout cela. Alors, excusez-moi pour le petit inconvénient. Alors, sa famille, dans le fond, il y a les manchots empereurs, les manchots papous, les gorges sauteurs, etc. Donc, il y en a plusieurs, hein, Guy. Ouais. Donc, notre manchot d'Élie qui, aujourd'hui, au programme. Maintenant, on passe à la prochaine action. Carte définitive. Vous prêts? Voici la carte. En fait, il y a deux cartes. Cette fois-ci, le manchot d'Élie, dont la mienne. Comme vous pouvez voir. Alors, c'est parti. Maintenant, on passe aux caractéristiques. Alors, la longueur est de 70 cm. Le poids est de 5 kg. La longévité est de 16 ans. La vitesse est de 30 km/h. Il y a force 1, vitesse 1, puis camouflage numéro 2. Puis moi, gestation et incubation est 32. Mais pourtant, le poids, la longueur, puis la longévité, les trois sont pas pareils. Ouais. Fait que c'est vraiment bizarre. Alors maintenant, voilà pour ça. Ensuite, on passe à la lecture. Alors, c'est parti. Ce petit manchot vit en grande colonie dans l'Antarctique. Excellent plongeur, il passe 90% de son temps dans l'eau à chasser du grill, de petites crevettes et des petits poissons. Pour faire son nid, le mâle creuse un trou dans le sol et l'entoure de petits cailloux sélectionnés avec soin. Parfois même voler sur d'autres nids. Les deux parents y élèveront ensemble leurs petits. Autour de Guy. Okay. Le manchot d'Élie se caractérise par son dos noir, son ventre blanc et ses yeux cerclés de blanc. Cet oiseau marin de l'Antarctique passe la plus grande partie de son temps dans l'eau. L'été, il niche sur les terres fermes de vastes colonies et de plusieurs milliers d'individus. Alors voilà pour ça. Ensuite, on passe à où il met bas. Dans le fond, c'est ça. Où il met bas, comme je l'ai déjà un peu expliqué au début dans l'introduction, les manchots d'Élie sont milliers
d'individus sur plusieurs endroits d'Antarctique, d'où il y a des grosses montagnes, mais il faut qu'il n'y ait absolument aucune neige pour pouvoir faire le nid, qu'on vous expliquera à la fin des faits intéressants. Voilà, on le met bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il se nourrit? Alors voilà une bonne question. Guy? Ouais. Veux-tu que je le dise ou c'est... Vas-y. Alors, on l'avait dit tantôt, il passe 90% de son temps dans l'eau à chasser du grill, qui est de petites crevettes et des petits poissons. Voilà. Comme vous pouvez le savoir, 90% c'est vraiment énorme. C'est-à-dire, c'est presque cette nourriture comme un peu le panda. Ouais. Que on verra peut-être dans un prochain safari animal. On peut pas juste manger et dormir. Alors maintenant, on passe à l'autre chose tout de suite. Prochaine. Est-il en voie de disparition? Eh bien, bonne Nouvelle. bonne nouvelle. Il n'est pas en voie de disparition. Comme vous pouvez voir, nos deux pastilles vertes et vertes. Mais, j'ai fait intéressant à vous apprendre à la fin que justement, à cause du réchauffement climatique, ça pourrait peut-être devenir en voie de disparition, mais ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, il n'est pas en voie de disparition, puis, comme je vous ai dit, les colonies sont de plusieurs milliers d'individus à des millions. Ouais, tant mieux. C'est vraiment beaucoup. Comparément à d'autres animaux qui sont dans les 200 même, comme le loup rouge, lui, dans les centaines. C'est vraiment pas beaucoup. Alors maintenant, on passe à faits intéressants. On passe aux faits intéressants. Alors, à tout de suite. Alors maintenant, on passe aux faits intéressants. Guy? Oui. Alors, réponse à la question, c'est parti, madame, messieurs. La réponse était quoi, Guy? Le choix B. B. Alors, 2 mètres. 2 mètres. Et Guy va nous lire. C'est écrit sur la carte des natures. On vous a gardé la fin. Vas-y, C'est Guy. écrit pour rejoindre le sol, il est capable avec une rapide accélération de bondir hors de l'eau à 2 mètres de haut. Fait que c'est vraiment énorme. C'est plus grand que la plupart des humains Là, adultes. tu remettras ta carte vers l'avant, comme ça. Alors, voilà. Maintenant, il y a d'autres faits intéressants. Donc, en effet, le manchot d'Élie est capable de bondir de l'eau à 2 mètres. Ce qui est quand même pas si mal. Ben, c'est énorme. Ouais, c'est plus quand grand même... que nous, là. Ouais. Alors, maintenant, on passe maintenant aussi à la construction du nid. Construction du nid, alors. Comme on l'avait dit vers la fin, eux, là, ils n'ont pas le choix de... Ils vont pas pondre leurs œufs direct en neige parce que sinon, les œufs vont geler. Alors, pour ça, ils doivent se mettre sur des montagnes en haute altitude, comme en colonie, je vous ai dit tantôt, en plusieurs milliers, voire millions d'individus, pour pouvoir se reproduire. Puis construire leur nid. Alors, dans le fond, la femelle choisit... dans le fond, c'est le mâle qui construit le nid. Il sélectionne des cailloux pris avec soin, mais des fois... Il y en a qui volent. Ouais. Fait qu'ils sont pas honnêtes. Alors, des fois même volés. Il y en a des fois, l'autre, il est en train de construire son caillou, il part en chercher un autre. Mais l'autre arrive, il prend son caillou, il revient, ainsi de suite. Ils peuvent se voler. Et des fois, comme je disais, le mâle, sinon, s'il est honnête, de façon honnête ou non, il choisit les cailloux avec soin. Alors, voilà. Comme ça, ensuite, il peut avoir... Le poussin peut avoir un bon nid tout douillet. Ensuite, la dernière, et malheureusement aussi, j'ai découvert ça tantôt sur Wikipédia ce matin. En 25 ans, à cause du réchauffement climatique, la population en 25 ans a chuté de 67%. Ce qui est énorme en 25 ans, Guy. Mais il y a d'autres animaux que c'est pire. En 15 ans, mais semble ils ont chuté de 80 quelque chose. 80%, c'est énorme. Ouais. 67%, beaucoup. Fait qu'on espère qu'ils tombent pas dans le jaune, voire orange, voire, encore plus pire, rouge. Alors voilà, c'est tout pour ceci. On va se formuler une conclusion tout de suite. Conclusion maintenant, voici la première à Guy. Okay. Moi, ma conclusion, c'est que les manchots Adélie, c'est des manchots vraiment intelligents parce qu'ils ont trouvé une technique pour sauter de l'eau vraiment très haut. Puis aussi de mettre des roches sur leur nid pour que les œufs ne gèlent pas. Puis aussi, ils ont même trouvé une technique pour voler des cailloux sans que les autres manchots s'en rendent compte. Voilà. Moi, ma conclusion, c'est que dans le fond, un petit geste peut sauver le réchauffement de la planète. Alors, s'il vous plaît, si vous vous mettez à plusieurs, vous pouvez aider les manchots d'Élie, pas qu'ils descendent en voie de disparition et pouvoir se survivre et se perpétuer l'espèce pour pouvoir qu'ils puissent survivre. Alors voilà, et saviez-vous aussi que vous pouvez aller les voir en Antarctique avec plus de 1000$, c'est sûr, dans les 10 000. C'est cher. Dans les ça vaut presque 30 000$. Ça vaudrait la peine pour faire un beau voyage en Antarctique et pouvoir aller les visiter, Guy. Même si c'est cher. Ouais. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau safari. On va se revoir en fin de semaine pour un nouveau safari. Là, ça va être sûrement avec moi et Simon. Sinon, peut-être cette semaine, un prochain. Moi tout seul.
Je verrai, sinon c'est avec moi Simon, ou sinon avec Guy, ou moi seul. C'est tout pour le Safari sur les manchots à Delhi, comme vous pouvez voir nos cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'écrire un commentaire si c'est votre manchot préféré ou si vous avez d'autres informations de plus, ça me ferait extrêmement plaisir de les entendre. Sinon peut-être un choix d'animal que vous aimeriez qu'on présente. Ouais, de toute façon j'en ai une tonne, puis ben moi c'est ça. Alors c'est tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'écrire un commentaire. Allez, ciao!